Voici ce que la Russie achète à l'Europe depuis 5 ans. Vêtements, voitures, machines à laver, tout est repris dans ce graphique. En mars 2022, ces achats s'effondrent, en partie à cause de nombreuses sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine. Mais en parallèle, un autre commerce se développe, et à une vitesse impressionnante. Les exports européens explosent vers ces 3 pays d'Asie centrale, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizstan. Tous font partie d'une alliance économique avec la Russie, similaire aux accords entre les pays européens. Leurs échanges ont plus de doublé depuis mars 2022, ce qui tend à indiquer qu'il s'agirait d'un moyen de contourner les sanctions européennes. Good morning. I am well, thank you. How are you? Voici la professeure Beata Javorčík. Elle est économiste en chef à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Perfect. Avec ses équipes, elle s'est plongée ces derniers mois dans une marée de chiffres, des milliers et des milliers de codes à 6, 8 ou 10 unités. Incompréhensibles au premier abord, ils permettent une fois décodés de révéler en détail les flux du commerce mondial. There is a code for every product. So you may have men's shirts of cotton, women's trousers of synthetic fibers. Depuis mars 2022, près de 2000 de ces codes sont bloqués par les sanctions européennes et ne peuvent plus être échangés avec la Russie. Sont concernées les armes, logiquement, mais aussi les puces électroniques ou les instruments de navigation. Les flux d'exportation se réorganisent alors naturellement, sauf qu'en s'intéressant aux détails des produits échangés, un motif se dessine. European exports to Russia dropped by more than a half after March 2022. So that's after the imposition of sanctions. At the same time, we see a substantial increase in European exports to Armenia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. And in turn, these 3 countries boosted their sales to Russia. Les chercheurs découvrent que les produits sanctionnés sont surreprésentés dans les échanges entre l'Europe et ces 3 pays, jusqu'à 30% de plus. This is very suggestive of trade between the West and Russia being intermediated by countries such as Kyrgyzstan, Kazakhstan and Armenia. Les échanges concernent tout type de produits. Il y a des vêtements ou des voitures de luxe à destination de riches citoyens russes, mais une partie d'entre eux pourrait aussi avoir un intérêt militaire. Car depuis la mise en application des sanctions, l'armée russe souffre au niveau technologique. Les puces haut de gamme sont principalement fabriquées en Occident ou à Taïwan, qui s'est associé aux sanctions internationales, et les alternatives sont trop faibles. So without this chip, the plane doesn't know where to fly. Ces puces sont indispensables dans de nombreux équipements militaires, comme les chars, les drones ou les avions de chasse. Alors, le Kremlin semble s'être tourné vers des solutions alternatives. The Russian military is taking chips from dishwashers to fix their military hardware. Mill présente le premier lave-vaisselle commandé par un micro-ordinateur. Depuis plusieurs mois, des témoignages ukrainiens font état de puces reconditionnées, trouvées dans l'armement des hommes de Poutine. Par exemple, des puces de machines à laver, utilisées dans des chars d'assaut. En revenant à l'analyse des flux, le Kazakhstan a justement quadruplé sa demande en machines à laver par rapport à l'année dernière. S'il n'y a pour l'instant pas la preuve que celles-ci sont ensuite envoyées en Russie et qu'il pourrait aussi s'agir d'un intérêt soudain des Russes pour l'électroménager européen, cette coïncidence étonne les observateurs. L'analyse de la professeure pointe également d'autres failles, comme par exemple ce code pour les machines à rayon X industrielles qui est très proche de celui-ci, référence des machines à usage médical, comme par exemple pour la dentisterie. So, if somebody wanted to evade sanctions on X-ray machines for industrial use, they could report in customs declaration that they are exporting an X-ray machine for use in dentistry. Là aussi, l'analyse montre une surreprésentation de ces produits ambigus. Il est important de préciser que le commerce dévié par l'Asie centrale reste marginal à l'échelle mondiale. Seulement 5% des échanges datant d'avant la guerre. D'autres pays bien plus grands comme la Chine ou la Turquie profitent eux aussi des sanctions européennes pour augmenter leurs exportations vers la Russie. Et l'analyse des flux chinois indique également une surreprésentation des produits bannis.
C'est là toute la complexité des sanctions internationales. Pour les pays intermédiaires, c'est une somme d'argent considérable et les solutions pour les dissuader d'en profiter sont limitées dans un monde où tout est globalisé.